La Nintendo Switch de deuxième génération est désormais officielle. Ouais, ça a été officialisé par Nintendo aujourd'hui même où je tourne cette vidéo. Je sais pas si elle sortira ce soir, si j'ai le temps, ou demain, mais bref, je tourne ça le jour de l'annonce. J'étais en train d'en préparer une autre, en plus, une autre vidéo qui sortira la semaine prochaine sur un autre sujet. Restez informés sur mes réseaux sociaux pour savoir de quoi il s'agit. Je vais faire quelques petits teasings, je crois. Mais bref, ici, on est là pour parler de la Nintendo Switch, mais de seconde génération. Alors, cette console a énormément fuité ces derniers mois, à tel point qu'on savait quasiment tout, même tout en fait, on savait tout. La seule chose qu'on ne savait pas, c'est à quel moment Nintendo allait l'officialiser. Eh bien, ce fut pour le 16 janvier, et il y aura une autre annonce le 2 avril, voilà, le 2 avril. Si je me trompe pas. Bref, normalement le 2 avril. Nintendo Direct pour annoncer toutes les nouveautés autour de cette console. Alors oui, tout avait déjà fuité, absolument tout, et toutes les informations s'étaient confirmées lors du CES où des fabricants d'accessoires avaient carrément montré des maquettes, ce qui avait mis totalement Nintendo apparemment en PLS, et ils leur ont d'ailleurs remonté les bretelles, pour utiliser cette vieille expression, à tel point que certains fabricants d'accessoires ont rétro-pédalé en disant « Ah, c'était des maquettes basées sur les fuites, hein, c'était pas d'authentiques maquettes basées sur le produit, non, non, pas du tout. » Pas du tout. En fait, ils se sont laissés aller pour faire du buzz, etc. Peut-être à leurs dépens, on va voir la suite pour eux, on va voir ce qui va leur arriver au niveau de la marque. Mais la marque n'est pas très contente, on peut le comprendre. D'ailleurs, toutes ces fuites, énormes fuites de partout, ont créé un état apparemment de stress chez Nintendo, un état de stress et de frustration, je pense, parce qu'après tant de travail, ça doit être extrêmement frustrant de voir tout fuiter avant l'annonce à ce point-là, à tel point qu'on a eu le droit, là, donc, à un teaser de la Nintendo Switch qui teasait tout ce qu'on savait déjà, finalement, mais dans un style hyper sobre. Hyper sobre, déjà, c'est ça qui est surprenant, hein, un style très sobre, mais qui rappelle quand même le style de Nintendo, avec des petits sons, des petites évolutions de la Switch 1 vers la Switch 2, ceci teasant bien sûr toutes les nouveautés principales du produit. Donc qu'est-ce qu'on y apprend dans ce teaser? Je vais reprendre mon portable pour prendre ça un petit peu dans l'ordre, parce que ça sera plus clair comme ça. Donc vous avez certainement vu ce cher petit teaser. On y voit au début la Nintendo Switch que j'ai ici, hein, de première génération, avec ses Joy-Con qui sautent. On y constate que l'écran est beaucoup plus gros, on va partir sur un écran avoisinant les 8 pouces. Désormais, la console a été remaniée avec apparemment des nouvelles sorties haut-parleurs, avec un port USB-C revu, avec surtout un petit support arrière totalement revu qui permet de jouer en posant la console sur une table. Là, il pourra s'incliner de différentes façons, mais ça, tout ça, on le savait déjà, mais je vous en avais pas parlé sur la chaîne, donc je continue dessus. Donc, meilleure inclinaison, les Joy-Con, comme la console, ont grandi, ils perdent l'attache dans un rail, désormais c'est magnétique, et ça permet d'agrandir un petit peu la zone des gâchettes pour les rendre, on dirait, beaucoup plus confortables, plus grosses et plus confortables. Donc les manettes seules, qu'on peut se partager, on peut partager l'une et l'autre pour jouer à des jeux ensemble, par exemple Mario Kart, seront beaucoup plus confortables, et on le voit dans la démonstration, là où j'en suis, là, oui, voilà. On voit qu'elles ont un mode un petit peu souris. Il y a un capteur type souris qui est dans la manette, ça aussi, ça avait fuité, et ça permettra de faire glisser, alors, on ne sait pas pourquoi encore aujourd'hui, mais les manettes sur la table. Est-ce que ça sera utile pour les FPS? Ça peut être un point assez intéressant. Est-ce qu'on pourra vraiment utiliser ça comme une souris? Pourquoi pas? Est-ce que ça sera pour des jeux de plateau ou autre? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une nouvelle fonctionnalité que, à mon avis, Nintendo exploitera bien comme il faut, comme ils ont l'habitude de le faire. Ils ne présentent pas en général beaucoup de fonctionnalités qu'ils n'utilisent pas. Sinon, la console est globalement plus sobre. Là, on est sur un modèle noir. Est-ce qu'il y aura un modèle blanc? C'est possible. Les manettes ne sont plus intégralement colorées, mais c'est la partie magnétique qui l'est, et le dessous des joysticks qui semble être plus confortable, un petit peu plus gros aussi. Notez qu'il y a une petite touche de couleur correspondante aussi à l'intérieur de la console, donc why not? Ça correspondra pas s'il y a d'autres manettes de différentes couleurs, bien évidemment. Alors est-ce que c'est pour l'effet? Je ne sais pas. En tout cas, nous y voilà. Voici la Nintendo Switch de deuxième génération. C'est rigolo parce que quand j'ai créé la chaîne, je parlais de l'annonce de la Nintendo Switch de première génération avant qu'elle soit totalement présentée, et là, 8 ans plus tard, on est de retour avec ce sujet un petit peu à la même période, donc c'est amusant, pour moi en tout cas. C'est une console que j'attends particulièrement parce que je vous ai partagé aussi une vidéo sur les X-Reel, les lunettes de réalité augmentée de X-Reel, les X-Reel One, qui permettent de jouer sur un écran géant en réalité augmentée comme ça, ancré dans notre environnement, tout en branchant ça à la Nintendo Switch.
Donc j'ai hâte de tester ça avec la Nintendo Switch 2 que je prendrai probablement pour vous en parler sur la chaîne. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour voir la suite. On n'a pas beaucoup plus d'informations par contre sur la qualité de l'écran, mais il est possible que ce soit pas de l'OLED, mais que Nintendo ait choisi une, entre guillemets, régression vers du LCD, comme ce qu'on voit sur les autres consoles portables tournant sous Windows, comme la ROG Ally, etc. Le but, c'est de réduire le coût, et peut-être certainement de prévoir un modèle avec un écran plus grand OLED cette fois-ci, dans un avenir plus ou moins éloigné. Dans ce court teaser, on y découvre aussi le dock, dans lequel on peut recharger la Switch, mais qui permet surtout de la connecter à un écran externe. Ce dock a aussi un design revu, il est arrondi cette fois-ci. Bon, ça a l'air d'être le même principe que l'autre, hein. On met la console dedans et sa Switch sur l'écran de la télé. Mais il se dit que ce dock pourrait aussi apporter plus de puissance à la console, avec un bon mode de refroidissement entre autres. Ça pourrait lui permettre d'aller un peu plus loin. Déjà l'affichage, on passera certainement à de la 4K. Ouais, je sais pas à quel affichage on sera sur la Switch, peut-être du 1080p. Mais en tout cas, on passera à de la 4K d'affichage, évidemment, une fois docké. Dans le trailer, on voit qu'il y a toujours aussi la manette sur laquelle on vient switcher les Joy-Con. Évidemment, il y aura aussi des manettes plus adaptées au gaming, enfin plus confortables pour le gaming, comme ce fut le cas avant. On va voir, elle n'a pas encore été annoncée non plus, celle-ci. Dans la présentation, on y voit quoi? Du Mario Kart. Alors, est-ce que ça sera un Mario Kart de nouvelle génération? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, aussi dans cette annonce, Nintendo reconfirme, parce que je crois qu'il l'avait déjà dit en 2024, mais reconfirme que les jeux de Nintendo Switch seront compatibles avec la Nintendo Switch 2. Donc si vous avez déjà un catalogue sur votre console, c'est très pratique. Vous pourrez continuer à en profiter. Alors là, on va passer sur les rumeurs parce que la petite vidéo de présentation est terminée. J'espère que la marque va continuer à faire des teasings jusqu'à l'annonce officielle le 2 avril. Ce serait une bonne strat, je trouve, parce que sinon tout va être annoncé via des fuites. Il ferait mieux de tout balancer maintenant progressivement. Donc, ce qu'on ne sait pas officiellement, c'est ce qu'il en est de la puissance, de l'autonomie, évidemment. Pour ce qui est de la puissance, il y a quand même eu pas mal de fuites qui placeraient la console non dockée à une puissance située aux alentours d'une PS4, je crois. Une PS4 Pro, il me semble, une fois docké, voire une Series S, parce que avec la puce Nvidia qu'il y aurait à l'intérieur, il y aurait une possibilité, pour faire simple, d'améliorer les graphismes en s'appuyant sur l'intelligence artificielle. Bref, tout ça pour dire que le produit est désormais officiel, il sortira certainement après avril, après cette annonce, peut-être en mai, peut-être en juin. Il n'y a pas encore aussi beaucoup d'informations là-dessus, enfin il n'y en a pas du tout d'ailleurs. Le produit sera quand même beaucoup plus puissant que la Switch de première génération. On sera pas évidemment sur la puissance d'une PS5 ou d'une Series X ou des consoles qui arriveront juste après. Il y a toujours un décalage du côté de Nintendo qui bosse bien quand même côté design ses jeux, ses graphismes, etc. et qui se concentre en général sur ses exclusivités. Mais là, avec cette puissance accrue, il va pouvoir y avoir des adaptations. Si on est sur quelque chose qui se rapproche d'une Series S, on aura certainement des adaptations de jeux déjà sortis sur cette console, donc ça va faire un catalogue déjà énorme dès le lancement, ce qui peut garantir un succès assez important, je pense, pour cette console, si elle est pas trop chère assez rapidement. On peut imaginer du 450 €, je pense, pour le lancement, enfin c'est ce qui se dit, aux alentours de ce prix-là. Est-ce qu'on aura le droit du GTA 6? GTA 6 est censé sortir sur Xbox Series S, donc imaginons, du GTA 6, même moins bien fait, bien évidemment, ce serait amusant, ce serait incroyable aussi. On va voir, bref. Dites-moi en dessous, dites-moi en commentaire si cette Nintendo Switch de deuxième génération vous intéresse. Dites-moi ce que vous attendez de cette console. Moi, je pense, comme je vous l'ai dit, que je vais la prendre pour tester, pour voir l'évolution, la différence, le contraste entre les deux. Et si c'est un banger, ça fait toujours peur du côté de Nintendo, parce qu'il y a une sorte de malédiction, une console sur deux, c'est un loupé. Là, au lieu de partir sur quelque chose de nouveau, on voit qu'ils ont décidé de sortir une deuxième génération d'une console qui a marché, donc pourquoi pas, là au moins c'est clair, elle s'appelle Nintendo Switch 2, et non pas un autre truc pour partir sur quelque chose de totalement différent. Je pense que la recette est bonne, donc il reste dessus. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de force, je suis aussi sur les réseaux sociaux. Vive la technologie, vive le futur, et rêvez les amis.